Alors, j'ai écouté un podcast ou peut-être un livre audio, je ne sais plus, j'en écoute beaucoup. Et une femme a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle a posé une question, une seule toute simple. Quel modèle tu as envie de montrer à tes enfants? Que pour aimer quelqu'un, il faut se sacrifier pour lui? Et là, j'ai dû faire pause parce que cette question, elle m'a touchée, mais vraiment, et je ne m'y attendais pas. Elle ne parlait pas de cuisine, d'organisation, ni de charge mentale, elle parlait de quelque chose de plus profond. Elle parlait de ce qu'on transmet à ses enfants sans le dire, juste en le vivant. Salut, c'est Mélissa et bienvenue sur cette chaîne où je t'aide à passer du mode de vie survie au mode de vie aligné en tant que maman qui travaille et qui a 4 enfants. Ce qu'on croit faire par amour. La société actuelle glorifie le sacrifice maternel. La maman qui s'efface, celle qui n'a plus de besoin, est celle qui donne à tout le monde et ne demande rien. Et on appelle ça de l'amour inconditionnel d'une maman. Mais regardons ce que ça produit vraiment. Eh bien, c'est une maman épuisée, une maman qui tourne à vide, une maman qui s'oublie et qui ne peut plus rien donner. Et quelque part, les enfants qui grandissent en regardant ça, en apprenant inconsciemment que pour les gens qu'on aime, on doit disparaître et s'effacer par amour, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut leur apprendre? Ce que j'ai compris ce jour-là, et ça m'a mis du temps, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas donner de la joie quand tu es à bout, tu ne peux pas donner de la présence à tes enfants quand tu es épuisé. Et tu ne peux pas donner de la sérénité à ta famille quand tu es frustré à l'intérieur. Et ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de toi, c'est juste logique en fait. Et c'est surtout le plus beau modèle que tu puisses leur offrir. Leur montrer qu'une femme peut s'aimer, qu'elle peut avoir des besoins, des projets, des limites, et qu'elle est bien dans sa vie, c'est possible, et que ça ne se fait pas au détriment de ceux qu'on aime. Ça se fait avec eux, à côté d'eux, pendant qu'on les aime. Alors, quelques pistes pour toi. Concrètement, piste 1, prendre soin de toi. Concrètement, ça veut dire quoi ne pas s'oublier? Eh bien, première chose, tu peux prendre soin de toi physiquement déjà. Le sport, le sommeil, le temps pour toi, ce ne sont pas des luxes de maman, c'est juste la base. Et quand j'ai repris le sport après une longue pause, à peu près 9 ans, ce n'était pas pour moi toute seule, c'était aussi pour eux. Parce qu'une maman qui bouge, qui dort, qui a du temps pour elle, c'est une maman beaucoup plus disponible, patiente et présente. Ce n'est pas du temps volé à tes enfants, c'est du temps investi pour eux. Deuxième piste, garder une identité à toi. Avoir des projets à toi et pas seulement des projets pour ta famille, mais des projets pour toi personnels. Une envie, une ambition, quelque chose qui te fait vibrer au-delà du rôle de maman. Parce qu'on est beaucoup de choses en même temps. On est maman, oui, mais aussi on est une femme avec une histoire, des intérêts, des rêves. Et si on étouffe tout ça sous le rôle de maman, un jour on se réveille en se demandant mais qui on est vraiment? Et là j'ai une petite anecdote, on était au restaurant avec les collègues et quelqu'un pose au mec en face de moi, elle lui demande quelles sont tes passions. Et là il rigole et il dit mais en fait je n'ai plus de passion. Avec les enfants je n'ai plus de passion et j'ai trouvé ça tellement triste. Donc garder une identité à toi, c'est pas trahir tes enfants, c'est leur montrer qu'une personne peut être complète. Troisième piste, poser des limites et savoir dire non sans t'effondrer de culpabilité. Après tu n'as pas à être disponible à 100% tout le temps pour tout le monde. Personne ne peut l'être. Quand tu essaies quand même, tu finis en mode survie. Poser des limites, ce n'est pas abandonner tes enfants, c'est leur apprendre que tout le monde a des besoins, que le respect de soi, ça commence là. Et franchement, les enfants qui voient leurs parents poser des limites saines apprennent à en poser eux aussi. Et c'est un cadeau pour leur vie entière. Quatrième piste, tu peux leur montrer ce que c'est que le bien-être. Et c'est la chose la plus puissante, c'est leur montrer ce qu'être bien dans sa vie veut dire, pas en leur expliquant avec des mots, mais en le vivant au quotidien. Quand tes enfants ils te voient prendre soin de toi, poursuivre quelque chose qui te tient à cœur, dire non, sans drama, ils enregistrent tout ça, ils se construisent avec ces images. Et est-ce que tu veux qu'ils grandissent en croyant que s'aimer, c'est de l'égoïsme ou en sachant que prendre soin de soi, c'est la base pour prendre soin des autres? Ce modèle-là, c'est toi qui leur donnes chaque jour sans même avoir besoin de le dire. Donc, en conclusion, cette femme dans ce podcast, eh bien, elle a tout changé. Elle a changé quelque chose dans ma façon de voir ma maternité. Aujourd'hui, je te pose la même question. Quel modèle tu as envie de montrer à tes enfants? Que pour s'aimer, il faut se sacrifier? Ou que s'aimer soi-même, c'est aussi une forme
d'amour et peut-être la plus fondamentale. Tu ne peux pas tout donner à tes enfants, mais tu peux leur donner ça, une maman qui va bien, une maman qui s'aime, une maman qui leur montre que la vie peut être belle et sacrément belle même avec beaucoup de choses à gérer et à penser. Et donc, si cette vidéo t'a touché, abonne-toi parce que chaque semaine, je partage ce qui fonctionne vraiment pour moi dans ma vie de maman de 4 enfants. Je te dis des bisous et à très vite. Ciao!